Hello, je commence un nouveau vlog cette semaine, on est mardi 13 juin. Moi je vous reprends là, il est 23 h, je vais pas tarder à aller me coucher, je suis désolée, je vous reprends en pyjama. Tout simplement parce que je suis rentrée, en fait j'ai fait des tonnes et des tonnes de choses et j'ai oublié de me filmer. Et je me suis dit que bah, tant pis, je vais vous filmer comme ça, nature peinture, c'est comme si c'était un dimanche. Déjà je vous ai pas repris, bah, comme d'hab, le lundi il y a sport. Voilà. Ce soir j'avais sport aussi, mais avec non, avec Kevin et Tini ce soir, mais ça revient un peu au même. Grosse séance sur les bras, j'ai mal au bras comme jamais. Mais bon écoutez, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'à la fin, quand je termine la séance, j'ai la pêche, ça m'a fait du bien. Et je sens, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais je sens que c'est bénéfique pour mon corps, donc voilà. On revient du coup sur un point lecture par rapport au précédent vlog. J'ai terminé du coup le Emily Blaine, donc première lecture terminée de juin et 19e lecture terminée de l'année. Donc j'ai terminé Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux de Emily Blaine, qui est une romance. Et franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. C'est pas un coup de cœur non plus, mais j'ai trouvé ça cool. Le seul truc c'est que j'ai pas été étonnée au vu de tout ce que j'avais lu dans le roman. Il n'y a pas de grand twist final, on va dire, qui nous fait dire ah mais ok c'est pour ça. Non, il y en a un petit, bon voilà, je l'ai pas vu venir, mais c'est pas transcendant. Après, j'aime beaucoup la façon dont le récit a été structuré, enfin l'histoire a été structurée. J'aime beaucoup la plume d'Emily Blaine et j'ai trouvé que l'histoire était très sympa à lire et franchement j'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, en gros, une lecture de terminée. Ensuite, j'ai avancé. Une insolente curiosité, je suis en retard sur la lecture commune que j'aurais déjà dû terminer normalement mardi dernier. J'ai une semaine de retard, écoutez, bah c'est pas grave, je l'avance au fur et à mesure. Là j'ai décidé que je l'avançais un peu tous les jours dans le métro, comme ça au moins je peux avancer. Parce qu'il y a une autre lecture que j'ai commencé, je vous en parle après. Et j'avoue que je suis un peu plus à fond dedans. Mais bon, pour le moment du coup, j'ai avancé celle-ci. Hop, vous voyez, il me reste pas énormément à lire. J'en suis à la page 242, je crois qu'il doit me rester... Bah, il me reste 300 pages à lire, voilà. 300 pages, non, pas du tout. Il me reste 100 pages à lire. Et je vous avoue que là où j'en suis, il y a une petite revue de tous les suspects possibles. Pour le moment, j'ai l'impression, mais je crois m'être fait peut-être spoiler, mais j'ai l'impression qu'en fait je sais qui serait le meurtrier avec le mobile, enfin qui est la personne qui serait concernée, le mobile, mais par contre on ne nous met pas du tout sur cette voie et on nous énumère des gens qui, je trouve, bah, c'est trop plausible pour que ce soit eux. C'est trop bizarre, en tout cas, et vu comment c'est amené. Donc je sais pas, franchement, ouais, je sais pas du tout. Je sais juste que du coup, j'aime bien la partie enquête. Ça, par contre, oui. Mais j'ai du mal à m'attacher au personnage. Maintenant, il paraît que le tome 2 est bien meilleur parce que le tome 1, c'était vraiment aussi pour présenter un petit peu les personnages qui vont être des personnages récurrents. Donc voilà, j'attends de voir le twist final, j'attends de voir si je me plante ou pas sur le suspect. Et puis je vous dirai ça, bah, il faut que j'ai terminé cette semaine, donc je vous dirai ça cette semaine. Du coup, avant de vous parler de ma nouvelle lecture, je vous parle de Outlander que j'ai forcément avancé et j'en suis à la page 808. C'est pas énorme, je sais, mais écoutez, c'est toujours ça. J'avoue que j'ai un peu plus de mal. Ces derniers temps, j'avais du mal à me concentrer le matin en fait, et donc du coup, j'avais du mal à me mettre dans la lecture audio. Là, je suis bien repartie ces derniers temps, donc voilà, comme je disais à Justine aujourd'hui, donc du compte Justine Bookin. J'aimerais avoir terminé cette lecture en juin, pardon, mais c'est trop tard. En juin, pour passer à une autre lecture de fond. Sachant que j'ai d'autres audios en fait que j'avais pris en crédit, donc voilà. Écoutez, sur un malentendu, j'aimerais bien aussi vider un petit peu ma pile et il se trouve que je crois que j'ai pris un audio parmi tout ça. Donc le but aussi ça va être de terminer ma pile de table de nuit.
comme je le disais dans le précédent vlog, mes copines seront contentes aussi, et Justine aussi, puisque du coup on a un petit challenge. Donc voilà, bref, je l'avance. Je trouve que ça va un peu vite et qu'il y a des passages, je trouve qu'on passe du coq à l'âne très très vite en fait, et je sais pas, c'est très bizarre, mais bon, écoutez, on verra. Et maintenant je passe à ma nouvelle lecture qui a été fortement orientée par ma maman et par Julia, mais alors surtout par ma maman. Pourquoi? Parce que en fait elle vient de terminer le tome 1 et elle m'a dit si tu ne le lis pas le tome 2 rapidement, je te le pique et je le lis avant toi. Et j'ai horreur qu'on lise mes livres avant moi, donc je me suis précipitée pour le lire. Voilà, j'ai commencé le tome 2 des 7 sœurs. Donc c'est La sœur de la tempête qui est le tome 2. Ici, on suit du coup la sœur qui s'appelle Alcyone, si je dis pas de bêtises, donc qui est surnommée Ali. Alors attendez, hop, parce qu'on a un joli petit... Là, on a... je vous le mets de loin, comme ça vous ne le lisez pas. Là, c'est l'arbre généalogique qui va concerner du coup l'ancêtre de Ali. Et là, on a le prénom des 7 sœurs. Et donc, c'est ça, c'est Alcyone et Astérope, j'ai confondu. Voilà, voilà. Ce qui fait que du coup, j'ai commencé hier et je suis déjà à fond. J'ai déjà lu 112 pages. Voilà, ça fait partie des livres que vous avez en fait dans votre bibliothèque et que vous mettez de côté en disant oh mais il y en a d'autres qui me font envie et que j'ai envie de lire avant, etc. Et puis en fait vous le sortez et puis c'est le livre qui vous fait dire bah ça y est en fait, pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le sortir. Voilà. Et bien on est complètement là-dedans. Je vais vous lire le résumé parce que pour le coup chaque tome est indépendant. C'est juste vraiment la continuité de l'histoire qui va être suivie, mais chaque tome est différent, donc je vous lis le résumé et si vous voulez pas être spoilé, passez et puis voilà, tout simplement. Donc, à la mort de leur père énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Ali, Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Ali, la deuxième sœur, au caractère courageux et volontaire, est navigatrice et musicienne. Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme perdue se lance sur les traces Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme perdue se lance sur la trace de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en guise d'héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille au lourd secret. La Sœur de la Tempête est le deuxième tome de la série événement Les 7 Sœurs qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde à travers ses romans au souffle unique, peuplé de personnages inoubliables liés par les drames et l'amour. Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Et donc le Daily Mail avait mis un page turner incroyable mêlant drame et romance. Bah, je vous cache pas que ouais, page turner, on y est. Je tourne les pages comme pas deux. Quand je finis, j'ai envie de me remettre dedans. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Voilà, c'est un truc de fou. Le livre est tellement neuf qu'il y a des moments quand je tourne les pages, j'ai 2 pages qui sont collées ensemble et des fois je ne vois pas et du coup je suis en mode et puis en fait si. Donc voilà, ce qui est marrant c'est que jusque là, en fait, on se refait donc où en est Ali quand on apprend la mort de Passault, donc le super milliardaire. C'est pas dit dans le résumé, mais moi je vous le dis. Donc il s'appelle surnommé Passault par les filles. Et ensuite, on va se refaire, un peu comme dans le tome 1, avec Maya, mais cette fois avec le regard de Ali sur ce qui s'est passé. Donc il se trouve que il y a certaines discussions que Maya va avoir avec certaines de ses sœurs que Ali ne va pas forcément avoir. Et puis certaines discussions qu'on a déjà fait avec Maya et que du coup on va aussi avoir avec Ali. Donc je trouve que c'est assez bien fait, en tout cas de la part de l'autrice. Ça doit pas être un exercice facile parce qu'il va falloir vraiment se rappeler à chaque fois qui a dit quoi, comment, etc. et pourquoi, et voilà. On en apprend au fur et à mesure sur un peu Passault qui est ce père est hyper énigmatique et milliardaire. Mais voilà, en soi, franchement, je suis à fond sur ce tome. J'ai dit à un moment, normalement il finit la semaine prochaine tellement je suis à fond. En 2 jours, j'ai déjà lu 112 pages. Honnêtement, je m'attends
Parce que dimanche, j'ai lu une bonne partie du livre. Parce que j'ai trop envie de savoir. D'ailleurs, je pense que une fois que j'ai terminé celui-ci, je me concentrerai essentiellement sur celui-ci pour vraiment l'avancer parce que il est trop bien quoi. Donc voilà. Il faudra après que j'enchaîne avec le tome 3 parce que du coup vraiment on veut l'avoir aussi et puis Julia aussi et puis voilà quoi tout simplement. D'ailleurs je pense que je vais passer le tome 1 aussi à ma belle-sœur parce que je pense que ça lui plaira. Bref, et écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser parce que là, je vais me laver les dents et puis je vais me coucher et puis forcément lire un petit peu de Ali. Et puis voilà, sur ce, je vous retrouve demain. Hello, je vous retrouve du coup, nous sommes mercredi. Et je suis désolée si vous entendez les oiseaux, etc. Je suis obligée d'ouvrir parce qu'il fait chaud. Et il fait exactement 28 degrés à Lyon. Et du coup, on est un peu comme dans un four ici. Donc voilà, le but, ça va être d'aérer pendant au moins 2 heures, histoire d'être plutôt bien. Je viens d'arriver du boulot et du coup, je vais vous faire l'update tout de suite parce que j'ai quand même 2-3 trucs à faire ce soir. Je voulais essayer de pas trop perdre de temps. Donc, première chose, j'ai avancé une enquête de Béatrice Claire, donc de Lynn Messina, c'est le tome 1. Une insolente curiosité, je vais y arriver. Bref, je crois que là, je viens d'avoir une sorte de révélation. Je peux me tromper, mais je l'avais pas vu venir. Et enfin, une sorte de twist. Et du coup, je vous cache pas que là, pour le coup, je suis en mode waouh. Waouh. Donc, ouais, franchement, je suis un peu étonnée. Donc, j'en suis ici, à la page 276, et franchement, ouais, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé en fait dans le passage là, enfin le chapitre que j'ai lu aujourd'hui. Je suis en mode, mais je l'avais pas vu venir ce coup-là. Alors, est-ce que on nous parle de l'assassin directement? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Pour le moment, je suis vraiment paumée en fait. Et je trouve que du coup, cette saga, je vais la continuer parce que voilà, c'est vraiment ce genre de choses où j'ai envie d'être paumée, j'ai envie de ne pas savoir qui est l'assassin tout de suite et d'être surprise à la fin. Et donc voilà, du coup, pour celui-ci, je l'ai un petit peu avancé. Je pense que honnêtement, si je l'ai pas terminé ce week-end, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ensuite, pour Outlander, j'ai un petit peu écouté aujourd'hui. J'en suis à la page 821. J'avance petit à petit, mais j'avance. Donc voilà, pareil, des nouvelles révélations. On nous reparle du la première péripétie. En fait, on nous poursuit un peu l'histoire qu'on avait dû mettre entre parenthèses à cause d'autres choses qui se passaient. Donc là voilà, on est vraiment sur une reprise de la problématique de base et pour le coup c'est bien sympa. Je pense qu'avant que mon chéri arrive, je vais peut-être me regarder la saison 2 pour pouvoir commencer la saison 3. Bref, on verra. Mais en tout cas, j'aime bien. Et enfin, hop, j'ai encore pas mal avancé parce que vraiment je trouve que c'est un très très bon page turner. J'ai du mal à m'arrêter, notamment le midi pour le lire. Le matin aussi, je le prends en fait dans le métro. Il n'y a que le soir où dans le métro je lis le Béatrice Claire pour pouvoir l'avancer. Mais je vous cache pas que j'ai hâte de terminer le Béatrice Claire pour me consacrer essentiellement à celui-là parce que vraiment c'est un gros page turner. Je trouve que c'est plus un page turner que le premier d'ailleurs. Et je suis allée voir 2-3 avis pour voir si c'était un peu juste le début ou si c'était la totalité. Mais apparemment tout le monde a l'air de me dire ça aussi, donc je sais pas. En tout cas j'aime bien, franchement j'en suis ici, donc page 166. Et enfin voilà, attendez-vous à ce que demain je vous dise que j'arrive à la partie passée, enfin j'espère, parce que là franchement je suis toujours que sur le présent et il n'y a pas encore réellement d'enquête sur les origines de Ali. Mais on y vient petit à petit. Moi, je trouve que pour ce tome-là, Lucinda Riley prend énormément de temps à installer le personnage. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant par rapport au premier. Au premier, forcément, Maya, on s'attache très vite. Mais là, pour le coup, je trouve que Ali est encore plus intéressante que Maya. Et
Et pour le moment, de toutes les sœurs, c'est ma sœur préférée parce que bah voilà, je commence à vraiment apprendre à la connaître. Je trouve juste que y a certaines choses qui sont peut-être faites un peu trop vite dans le style elle va s'engueuler avec quelqu'un et puis elle va passer. Enfin voilà, c'est vraiment la nana qui va pas rester énervée pour enfin qui va avoir de la rancœur ou ce genre de choses. Elle, c'est un petit peu carpe diem, on va dire, et franchement, enfin, j'aime bien cette façon de d'être. Et puis voilà, j'aime bien aussi le côté, parce que du coup, on nous parle énormément de tout ce qui est le milieu nautique, donc la voile, le fait qu'elle fait des courses dans les Cyclades, ce genre de choses. Donc là, pour le moment, au début, on est en Grèce, après, on a migré à Londres, enfin, en Angleterre. Il y a forcément un passage où elle revient en Suisse, forcément, sur le lac de Genève. Mais voilà, je trouve que pour le coup, on voyage énormément par rapport à Maya qui voyageait que bah, entre le Brésil et la Suisse. Et là, je trouve que Ali, non, c'est vraiment l'exploratrice et du coup, c'est hyper intéressant. Et puis bon, j'ai été aussi un petit peu dans le milieu nautique, donc j'avoue que je suis peut-être aussi un peu plus intéressée de par le milieu que je connais un petit peu. Mais ouais, j'aime bien, franchement, c'est un super page turner. Je suis limite de me dire, je m'en fous en fait des origines de Ali. J'ai envie qu'on continue que dans le présent. Bon, il faut quand même qu'on sache d'où elle vient, etc. On commence à comprendre un petit peu que ses origines vont être liées au monde de la musique. Après voilà, j'en dirai pas plus, mais je vous cache pas que pour le moment, bah, j'aime bien, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper bien construit et puis ben voilà quoi, enfin on prend son temps et j'aime trop. Donc voilà, par contre le livre je le trouve hyper dur aussi. Enfin, regardez, voilà, il est hyper dur alors que... Donc j'essaye de le détendre un peu mais bon c'est honnêtement c'est pas trop facile. Bref, j'ai aussi remis mon super petit marque-page de Lucinda Riley. Je sais même pas si elle y est là-dessus. Si, tout y est donc c'est parfait. Bref, voilà, j'en suis ici. Autant vous dire que bah là, je me suis arrêtée en plein milieu d'un... C'est pas grave, c'est juste une fenêtre qui claque. Je me suis arrêtée en fait en plein milieu d'un chapitre. Donc je vais peut-être terminer mon chapitre et après je vais faire mes trucs. Voilà. Après, je vous avoue que si je continue le chapitre, j'ai peur aussi d'avancer et de pas m'arrêter. Donc bon, bref. Je vais quand même terminer le chapitre parce que j'ai trop envie de savoir et puis après bah écoutez on verra. La joie d'avoir les fenêtres ouvertes quand les voisins relèvent leur volet, c'est génial. Bref, j'allais vous dire que du coup voilà, je vais le continuer, je vais faire tous mes petits trucs et tout. De toute façon cette semaine, j'avais dit c'était semaine lecture, semaine on avance tout et on profite. Et je vous cache pas que là je me fais des petites to-do depuis hier, j'y arrive plutôt bien. Je les réussis pas à 100% mais c'est pas grave et c'est tout ce qui compte. Et je trouve que j'ai l'esprit plus apaisé et du coup je me remets aussi plus facilement à la lecture. Donc voilà, du coup bah écoutez, on verra. En tout cas, pour le moment, je trouve que j'ai un très bon rythme de lecture qui est en train de reprendre et je vais en profiter parce que vraiment ça fait du bien. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse, je vous retrouve demain et puis bah on verra où j'en serai de mes lectures. Hello, je vous retrouve et du coup nous sommes jeudi et je vais vous faire un rapide update lecture parce que j'ai reçu 2 services presse. Alors je crois que maintenant il faut dire que c'est offert par du coup NetGalley et que c'est pour de la publicité. Je vous avoue que je suis pas encore trop au fait. En même temps, enfin je touche rien donc je sais pas si je dois dire que c'est de la publicité ou pas. En tout cas, enfin voilà. Je préfère vous le dire, moi de toute façon j'ai toujours été hyper transparente. Je l'ai reçu sur NetGalley parce que je l'ai demandé et que bah NetGalley, enfin la maison d'édition a accepté, parce que des fois j'ai des refus. Donc voilà, il n'y a rien de... Enfin je suis hyper transparente là-dessus, il n'y a rien de secret, donc voilà. Mais au cas où, je voulais vous en parler. Donc avant, petite update, Outlander, j'en suis à la page 824, pas beaucoup avancé. Par contre, une insolente curiosité, j'ai beaucoup avancé au point qu'en fait je suis sur la résolution finale et je vous cache pas que j'ai l'impression que le coupable, enfin la personne coupable on va dire plutôt, bah, c'est pas forcément celle qui vient de nous faire plein de trucs et que si ça se trouve il y a quelqu'un d'autre. Enfin là je suis en pleine résolution et pour le coup je suis
perdu. Toutes les personnes auxquelles je pensais ont l'air d'être complètement, mais rien à voir par rapport à ce meurtre. Et du coup voilà, donc bah lui je pense que je le termine ce soir, facile. Franchement vu ce qui me reste, voilà. Je suis à la page 346 et du coup il en fait 345. Donc entre 306 et 345, je vous laisse faire le calcul mais grosso modo il me reste pas beaucoup. Je pense que je l'ai terminé ce soir. Et par contre, j'ai pas mal avancé et là, ça y est, j'ai enfin attaqué, on va dire, ce qui est la partie passée pour du coup Les 7 sœurs, donc de Lucinda Riley, le tome 2. Donc là, on est avec Ali, la sœur de la tempête. Je trouve que le titre est vraiment, vraiment bien choisi pour le coup quand on lit le début. Donc voilà, là pour le coup j'ai encore avancé, hein, j'en suis à la page 220, donc comme je vous disais j'ai largement dépassé. Ça aussi je pense que je vais plutôt pas mal l'avancer ce soir. Là je suis sur la partie passée, donc je suis en Norvège. Je me rappelle plus, je crois que c'est Anna le personnage. Oui c'est ça, Anna. Ils le disent pas là. Non, mais bon, bref, c'est Anna qui est donc une fermière norvégienne. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. J'en dirai pas plus parce que j'ai pas non plus envie de vous spoiler. Mais voilà, en tout cas, le tome se passe en Norvège. C'est plutôt cool, franchement. On nous décrit vraiment, vraiment bien les paysages. J'ai pas l'impression d'être dans un fjord par contre, mais peut-être que c'est comme ça, je sais pas. En tout cas, hyper intéressant. Et j'ai hâte de voir quand est-ce que Ali va vraiment se mettre à enquêter, puisque là, si on a une partie passée, je me dis qu'il va y avoir la partie présent qui va reprendre un petit peu son cours et que du coup, on va faire le lien avec le passé, je sais pas. Écoutez, je sais pas, il y a surtout un objet en bois, je ne vois pas du tout le rapport avec la Norvège, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, puisque Passault en fait a laissé un objet à chaque sœur. Qui peut les aider ou en tout cas qui va être lié à leur passé. Et donc là, bon, je vous dirai pas quel objet, je vais pas tout vous spoiler non plus, mais disons que voilà, cet objet, je ne vois pas du tout le rapport avec la Norvège, mais peut-être qu'il y en a un. Écoutez, on verra. Pour le moment, c'est plutôt cool, j'aime bien et j'ai hâte de le continuer en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai reçu deux j'ai des cheveux de partout, je suis désolée. J'ai reçu donc 2 services presse. Le premier que je vous mets ici, c'est donc Et c'est ainsi que nous vivrons, le dernier roman de Douglas Kennedy qui est sorti aux éditions Belfond. Et donc, je vais vous lire le résumé. Donc, ça se passe en 2045. Les États-Unis n'existent plus, une nouvelle guerre de sécession en a redessiné les frontières. Sur les côtes est et ouest, une république où la liberté des mœurs est totale, mais où la surveillance est constante. Dans les États du centre, une confédération où divorce, avortement et changement de sexe sont interdits et où les valeurs chrétiennes font loi. Les deux blocs se font face, chacun redoutant une infiltration de l'autre camp. C'est justement la mission qui attend Samantha Stengel. Agent des services secrets de la République, cette professionnelle reconnue, réputée pour son sang-froid, s'apprête à affronter l'épreuve de sa vie, passer de l'autre côté de la frontière, dans un des États confédérés les plus rigoristes, sur les traces d'une cible aussi dangereuse qu'imprévisible. Dans ces États désormais désunis, Samantha devra puiser au plus profond de ses forces pour échapper aux mouchards de son propre camp et se confronter aux attaques de l'ennemi. Est-ce ainsi que nous vivrons? Bref, il a vraiment fait pas mal de livres pour le coup. Moi, ce sera le premier que je lis de lui. Je vous avoue que j'avais bien aimé déjà à la base quand j'avais vu la couverture. Et en fait, j'avais lu le résumé et je m'étais dit, j'ai envie parce que voilà, c'est un peu un roman futuriste et pour le coup, ça m'avait un peu intéressée. Et tout ce qui est côté service secret, etc., j'aimais bien. Donc, on va voir, écoutez, sur un malentendu. Peut-être que ça peut me plaire, je ne sais pas. Et enfin, le second, c'est donc La pire fête de l'année de Sophie Kinsella. Forcément, encore un Sophie Kinsella. Vous savez que c'est un peu mon autrice préférée chez Belfond et chez Pocket, mais surtout dans tout ce qui va être un peu comédie romantique. Et du coup, là, c'est son dernier. J'avais hésité à me l'acheter en anglais et finalement, je m'étais dit, oh, je vais attendre sa sortie en français. Et pour le coup, je l'ai reçu, donc plutôt cool. Du coup, ils mettent, après À charge de revanche et La vie rêvée d'Ava, une nouvelle bombe de rire et d'émotion par la créatrice de l'inoubliable Accro du shopping, préparez-vous pour la pire fête de l'année.
Effie ne décolère pas. Son horrible belle-mère, Krista, a réussi à persuader son père de vendre la maison familiale, d'organiser une énorme fête de dépendaison de crémaillère et d'inviter toute la famille, sauf elle. Passé le choc, Effie réalise une chose. Si elle n'assiste pas à la fiesta, elle ne pourra jamais récupérer un souvenir auquel elle plus que tout... C'est pas très français, auquel elle... Je pense qu'il manque une lettre. Enfin, il manque un mot. Je pense que c'est auquel elle tient plus que tout. Les poupées russes que sa défunte mère lui avait offertes. Ni une ni deux, Effie échafaude un plan. Elle sera bien présente, mais cachée. Le début d'une soirée inoubliable où Effie, entre maladresse, accident et autres catastrophes, pourrait bien apprendre quelques vérités soigneusement ignorées. Et donc ils mettent la famille est une source inépuisable de joie et de drame, a fortiori quand la dite famille organise une énorme fête à laquelle elle oublie de vous inviter. Une nouvelle bombe de rire et d'émotion par la reine de la comédie, Sophie Kinsella. Et pour le coup, je ne peux que dire oui, parce que franchement, enfin ouais, j'aime trop ce qu'elle fait, Sophie Kinsella. Elle a beaucoup d'humour en général sur ses comédies romantiques ou même comédies tout court. Et donc c'est pour ça, je suis trop contente d'avoir reçu le dernier roman. Donc encore merci les éditions Belfond pour ces 2 romans. Et merci Annette Gallet de proposer ce genre de service que j'ai bien évidemment reçu gratuitement. Voilà, au moins tout est dit, si jamais on me tombe dessus, voilà. Et en plus, j'ai pas d'intérêt à vous cacher que c'est gratuit. Bref. D'ailleurs, ceux qui veulent se lancer sur NetGalley, allez-y, hein, franchement, pas de soucis. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Moi, je vous retrouverai demain. Je pense que demain, on fait le point sur celui-ci, ce que j'en aurais pensé. Mais là, pour le coup, j'aime bien hein, cette fin de résolution là, donc on va voir. Et puis forcément, j'aurais avancé celui-ci, évidemment. Et puis voilà, de toute façon, demain, je vous reprendrai plutôt le soir parce que je pense qu'on va au resto avec mon chéri, comme on est en train de l'instaurer tous les vendredis. Et puis en plus, j'ai kiné juste avant, en fait, en sortant du boulot, donc voilà. Je pense que je vais aussi passer voir ma grand-mère. Enfin bref, j'ai pas mal de petits trucs à faire, donc c'est pour ça. Et puis voilà, donc bah là je vais vous laisser. J'ai une to-do de la mort qui tue à faire pour ce soir, parce que je me fais un peu mes to-do tous les soirs. Et là j'ai sport, donc je vais vous laisser et je vais aller rejoindre, je crois que ce soir c'est Martin et pas Sissi. J'espère qu'il y a Sissi quand même. J'ai un peu peur, je vous avoue. Mais bon, on verra bien. Bref, je vous retrouve demain. Hello, je vous reprends. On est dimanche soir et j'ai pas pu vous reprendre avant. Tout simplement parce que bah, vendredi, comme prévu, on s'est fait un petit resto. Puis voilà, on en a un peu profité en amoureux. Samedi, j'avoue que j'aurais pu, mais j'ai été quand même pas mal crevée. Du coup, j'ai fait une sieste l'après-midi, ce qui m'a fait quand même plutôt du bien. Et puis en fait, après, le soir. On avait les qualifs de Formule 1 et puis on s'est regardé des épisodes de Colonie. Voilà, tranquillement. Aujourd'hui, on était fête des pères oblige, on était avec ma belle famille. Donc voilà, c'était plutôt cool. On est rentré à 20h, sauf qu'il y avait la course, donc le Grand Prix du Canada. Donc voilà, du coup je ne vous reprends que maintenant, parce que là on vient de se terminer un reportage sur les 10 ans de Canal+. Bref, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà au niveau de Outlander, j'ai pas mal écouté et au final j'ai plutôt bien avancé parce que j'en suis à la page 870. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé. On se rapproche petit à petit de la fin. Ça va être pas mal je pense. Donc voilà, et je trouve qu'il y a plein de quiproquos, de choses qui sont dites, non dites, enfin... C'est un peu trop facile, je trouve, mais bon, pourquoi pas. J'ai terminé ensuite Une insolente curiosité. Donc c'est une enquête de Béatrice Aycler, écrite par Lynn Messina. Et pour le coup, bah, je ne m'attendais pas à cette fin. Alors j'ai été légèrement spoilée par le groupe de Cozy Mystery parce que quelqu'un avait dit je pense que c'est telle personne parce qu'elle a dit ça. Sauf que du coup, bah, c'était une supposition, bon, il s'est avéré vrai. Honnêtement, si j'avais pas eu ce spoil qui n'en était pas vraiment un, parce que la personne
était dans un côté soupçon, on va dire. J'aurais pas trouvé. Honnêtement, j'aurais pas trouvé. J'étais à milieu de penser à cette personne. Voilà, j'aurais pas trouvé. Et puis bah non, je me suis fait berner. Par contre, j'ai bien aimé le côté enquête. Du coup, bah je vais continuer la saga parce que vraiment, j'ai trouvé que l'enquête était plutôt cool. Et Anaïs du compte je vous le mettrai là, je me rappelle plus. Il n'y a pas une Apple dedans, voilà, je me rappelle plus du reste. Bref, toujours est-il que Anaïs avait l'air de dire que plus la saga avançait et plus, comme on connaît déjà les personnages, etc., bah ça va plus vite. Donc ouais, je pense que je vais continuer cette saga. Elle était plutôt cool comme saga de Cozy Mystery. Donc voilà, du coup, c'est le livre 20 de terminer de l'année et donc le deuxième de terminer au mois de juin. Voilà. Et après, bah, j'ai pas avancé plus ce week-end. J'avoue, j'ai pas trop lu. J'ai pu écouter Outlander. Mais du coup, j'en suis toujours à la page 220 des 7 sœurs. Je pensais que j'aurais beaucoup plus avancé, mais non. Donc bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais le terminer la semaine prochaine, je pense. Sachant que lundi, il faut que je voie avec Justine, mais normalement, on attaque une nouvelle lecture commune. Donc à voir, je ne sais pas. Peut-être que du coup, je le mettrai de côté, enfin ce sera un peu, en fait ça c'est une lecture facile que je peux prendre qui du coup bah, c'est rapide parce que du coup elle est en poche. La lecture commune que là on s'est prévu avec Justine, c'est un brochet, donc je vais pas pouvoir le lire en fait dans les transports, etc., parce que c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que la journée je vais avancer celui-là et je verrai si je prends le brochet ou pas, mais je pense pas honnêtement. Donc voilà, en gros, là où j'en suis. Bref, bah écoutez, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais terminer de monter ce vlog pour pouvoir vous le poster dans les temps, je l'espère, vu l'heure. Sinon, je suis désolée, mais il sera posté que mardi. Tant pis. Donc voilà, mais normalement, ça devrait le faire. Et puis voilà, c'est tout. J'ai répondu normalement à tous les commentaires qu'il y avait sur le précédent vlog d'ailleurs, merci beaucoup. Et merci aussi à la personne qui m'a fait un petit retour par rapport au Charlie Lapena, que je vous conseille toujours de lire, donc qui est le couple d'à côté, et qui m'a dit qu'elle l'avait bien aimé. Et franchement, de savoir que l'on conseille un livre et que les personnes aiment, je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire sur une vidéo. Donc, enfin, même si les autres compliments sont très gentils, hein, mais là, franchement, je suis trop contente. Donc voilà, du coup, bah, j'espère que d'autres coups de cœur vous plairont aussi. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des lectures que vous avez lues suite à des visionnages de mes vlogs, je serais hyper curieuse de savoir. Donc bon, hormis la personne avec le Charlie Lapena, bien évidemment, mais voilà, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me dire parce que franchement, je suis hyper curieuse de savoir si vraiment je vous ai un petit peu nuancé dans vos choix de lecture ou non, voilà, tout simplement. Vous avez le droit de dire que vous n'avez pas aimé aussi une lecture que j'ai adorée, par exemple. Chacun ses goûts, il n'y a pas de problème. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Merci encore du coup pour tous les commentaires. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.